Saint-Gervais, bien sûr. Bon, bien sûr. Eh ben, bon travail tout ça. Alors, avant de nous séparer, messieurs, je vous propose de travailler sur notre devise. Suivant vos suggestions, d'accord. J'étais fleur, je suis cité. Bravo. Bravo, monsieur le maire. Parfait. Alors, y a-t-il des opposants? Non, pas du tout. Des abstentions? Non plus. Eh bien, adopté à l'unanimité. À l'unanimité. Bon, le conseil de l'ordre est terminé. Bah oui. Bon, ben, nous levons la séance. Merci, Merci, monsieur le maire. Oui. Ah, Ok. Laura, t'es là? Attends 2 secondes. Ok, ça marche. Bisous. Oui? C'est bon, je peux te parler? Oui. Oui, madame la ministre. Regarde ce que je nous ai trouvé. Ah, C'est le livre de notre historien local, monsieur Huret. super. Et c'est une mine pour comprendre le développement de notre ville. Mais il est magnifique. Puis alors, moi qui aime l'histoire, regarde ces photos. Ah, mais oui. Mais tu l'as eu à la mairie, je parie. Bah oui, où veux-tu que je l'ai eu? Moi aussi, j'aurais pu l'avoir. Ah, mais il a l'air d'avoir de l'humour en plus. Ah ouais? Écoute, du jour au lendemain, 2880 colons se sont réveillés l'Ilazien, confiant leur destinée à quelques-uns d'entre eux, les notables. La commune était née en même temps que les flouflons de la vie parisienne et bien sûr de l'exposition internationale. Bah, universelle. Il a voulu dire l'exposition universelle. Oui, probablement. Bref. Alors, heureuse conjoncture, Auspice favorable, tout reste à faire. À Paris, nous arrivons en masse. À Paris, nous nous précipitons. À Paris, il faut nous faire place. À Paris, nous nous réunirons. Je suis brésilien, j'ai de l'or et j'arrive de Rio de Janeiro. Plus riche aujourd'hui que naguère, Paris, je te reviens encore. Je suis brésilien, j'ai de l'or et j'arrive de Rio de Janeiro. Paris, 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 je te reviens encore. Ouah, 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 je viens de débarquer. Mettez vos faux cheveux cocottes. Ouah, 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 j'apporte à vos culottes toute une fortune à croquer. J'en prendrai pour mon argent. J'en prendrai pour mon argent. Venez, 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 Allons-y donc et dès demain, repeuplons les salons du Faubourg Saint-Germain. Allons-y donc et dès demain, repeuplons les salons du Faubourg Saint-Germain. Repeuplons les salons du Faubourg Saint-Germain. Repeuplons les salons du Faubourg Saint-Germain. Dans cette ville toute pleine de plaisir, de joie et d'amour, dans cette ville souveraine, je ne ferai qu'un court séjour. J'y resterai 3 mois peut-être, or 3 mois c'est bien peu je crois. Bien peu quand on veut tout connaître, aussi je veux dans ces 3 mois. Je veux m'en fourrer jusque-là. Il veut s'en fourrer jusque-là. Portez la lettre, mettez-la. Je veux m'en fourrer jusque-là. Je veux m'en fourrer jusque-là. Il veut s'en fourrer jusque-là. Portez la lettre, mettez-la. Je veux m'en fourrer jusque-là. Paris. Nous venons, arrivons de tous les pays du monde. Nous venons, arrivons par la terre ou bien par l'onde. Nous venons, arrivons de tous les pays du monde. Nous venons, arrivons par la terre ou bien
à Londres. N'aie pas peur, nous amène, nous allons envahir la cité souveraine, le séjour du plaisir. On accourt, on s'empresse pour connaître au Paris, pour connaître l'image de toujours tous les étrangers ravis, ravis, et dans ce Paris, Paris. Tous les étrangers ravis, ravis, et dans ce Paris. Tous les étrangers ravis, ravis, et dans ce Paris, Paris. Nous allons vers Paris. Je suis contente que Papy ait enfin accepté que nous mettions notre nez dans la malle avec Sylvain. J'espère qu'elle va révéler tous ses secrets. Nous devrions y trouver des merveilles. Nos parents nous ont toujours dit que la famille était au lilas depuis très longtemps. Mais tu sais, j'ai déjà jeté un coup d'œil. Chut. C'est plein de documents qui me semblent très anciens. À mon avis, on va devoir faire du tri pour y voir plus clair. Alors, au travail peut-être? Oui. Voilà, Ah, Sylvain. je suis enchanté de vous voir. C'est avec vous qu'on va faire un bon travail, je crois. On va chercher tout ça dans la malle. On y va, on se met à l'ouvrage? Allons-y. Tout à fait. Allons-y. Bonjour. Ah, Ah, bonjour. eh ben oui. Et même que je n'ai pas oublié mes lunettes. Attention à la vieille malle, hein. Oui. Oui, oui. Ne bouleversez pas tout sans dessous, Mais hein. ne t'inquiète pas, Papy. Ah. Voilà. Oh, oh. 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 Oh, wow. Magnifique. C'est magique. Eh ben, on y va. Allez, au travail. Voilà des choses. Et où tu cours si vite? Salut, salut. Encore retrouvé des vestiges de la guerre de 1870. Oh, remarquez, c'est pas la première fois. Hein. Car, vu que la commune, à peine créée, s'est retrouvée aux premières loges pendant la guerre avec les Prussiens, je peux vous dire que ils ont bien essuyé les plâtres. Oh, Enfin, ouais. sais-tu, à ce propos, que le fort a été utile à cette époque? Ah bon, et à quoi? Eh bien, en 1870, beaucoup de Lilasiens s'y sont réfugiés. Et quand les Prussiens étaient devant Bondy et Le Bourget, mais le fort a quand même été occupé un peu plus tard. Bien plus avouable que pendant la Seconde Guerre mondiale. Hein. Ah, t'as raison. On n'oublie pas qu'il servait d'annexe au camp de Compiègne. Hein. Ouais, c'est pas glorieux ça. Pas très glorieux. Hein. Oui, c'était aussi une réserve d'otages, il ne faut pas oublier. Et il y a eu des exécutions à plusieurs. Et dis donc, c'est pas de là que partaient ces camions et autobus remplis de prisonniers vers la gare de l'Est? Oui, vers la gare de l'Est, et puis aussi vers la gare de Pantin, il ne faut pas oublier. C'était terrible. Mais dis donc, les anciens racontent aussi que pendant la Première Guerre, en 1918, là, il a été bombardé. Quand la grosse Bertha la bombardait grosse Bertha. Paris, les obus sont tombés autour. Rien, aucun dégât. Ben, il résiste bien, ce vieux machin. Ah non, mais ils ont tellement bien tenu que les obus, ils ont été retrouvés à faible profondeur là-haut, là, sur le glacis. Ben, trouvé quand? Et en 69, enfin 1969, quand on a fait le terrassement du stade. Ah ouais. Ah oui. Rassure-moi quand même. On les a enlevés depuis. Mais oui, Ah. alors t'inquiète pas. Comme- Les militaires ont eu un petit peu de mal à tout retirer. Mais bon, ouais. ça a été Ah. un sacré travail quand même. Mais il n'y a plus rien à craindre. Hein. Ah bon, Il n'y a plus rien à craindre. oui. Et puis depuis, il s'est construit ce fameux relais de télévision. Ouais, t'as raison. Ouais. Non, C'est monumental, hein. Pas terrible, hein, quand même. non. C'est vrai. Et quand on lève la tête, ça fait autre planète. En fait, ouais, t'as raison. On nous voit partout. Remarque, il y a un seul avantage, c'est qu'on sait sans se tromper où se trouvent les lilas. T'as raison. Il est visible de toute la région parisienne. Ouais, t'as raison. Bon, allez, moi j'y vais. Hé,
Ma petite chérie, là, attends, dis-nous un peu quels nouveaux chantiers que tu vas construire, tu vas bâtir, là, tu vas faire... Ah non, mais là, je te bâtis rien du tout, là. Comment ça? Là, on creuse. Ah. Et là, on creuse, mais on creuse. Hein, Ah ouais. pour le prolongement de la ligne 11. C'est un sacré boulot. Sacré mais boulot. alors, je vous dis pas. Mais alors, par contre, je vous dis pas la surprise, ça va être génial. Bon, allez, Bien. salut, bonne journée. À bientôt. Salut la famille, ça va? Bonjour tout le monde. Dites-moi, en vous entendant parler du métro, c'est une question que je me posais dernièrement. À quand remonte son arrivée au Lilas? Allez, c'est une colle pour tout le monde là. Oh Rémi, oublie-nous et tes questions à 2 balles, là. Alors tu vois là, quand il est ronchon comme ça, c'est qu'il connaît pas la réponse. Moi non plus, hein, j'ai pas la réponse. Et toi, tu peux... Je sais pas, les 1920 Alors, pas du tout. Justement, on y est là sur le sujet des transports. Et en 1920, c'est encore le tramway qui assure la liaison depuis Paris. Et alors, tenez-vous bien, hein, la compagnie du train électrique de Paris à Romainville. Ah oui, Oui. rien que ça. Et passait une dizaine de trains par heure. Et aux heures de pointe, un train sur 2 faisait demi-tour à la station Paul de Kock. Voyons. Bah, là-bas, Terrible, autour hein. de la salle des fêtes. Et l'autre remontait sur Romainville. Ouais, la population ne cessait d'augmenter au Lilas, du coup, bah, les tramways aussi. On peut aussi remonter aux premiers pas des Lilasiens qui ont connu les tramways tirés par des chevaux. À la fin du 19e siècle, la ligne qui remontait le boulevard Belleville, elle était entièrement hippomobile. Oui, hippomobile. Ah ouais. Je ne sais pas vous, mais moi, ces chevaux, je les plains quand même. Ouais, c'est- Bon alors, pour revenir à l'arrivée du métro au Ouais. Lilas, Ouais. alors, 1940 Ah, moi je sais. Comment ça, Bon, tu sais, toi? Pas mal, ça se précise. Juste avant la guerre, tous les tramways ont été remplacés par des autobus qui basaient au dépôt Floréal. Ouais, c'était un dépôt immense. Mais par contre, j'arrive pas à voir où ça se trouve au Lilas. Mais si, c'est là où ils ont construit le grand gymnase, et puis aussi là... La piscine. Ah bah, sûr. Ah. en plus, j'y ai bossé tout l'été. Oui, c'est vrai que c'est un superbe ensemble sportif. Exact. D'ailleurs, tu devrais peut-être y aller plus souvent. Bah, ça va, Laura? Tu me cherches ou quoi? Ouais, fais gaffe parce que tu vas me trouver. Hein. Donc, toi, tu Oui. nous fais languir, alors avec cette... Quelle année, le métro? Ah. Vas-y, vas-y. La ligne Châtelet-Port des Lilas, Ouais. eh bien, elle fut ouverte en 1935. Quant au prolongement jusqu'à la mairie des Lilas, eh bien, ça a été inauguré en 1937. Ah, c'est pas loin. Tu veux savoir la distance, bien oui. évidemment, telle que je te La connais. distance, oui. quelle distance Eh bien, environ 7 km. Ah, nous sommes donc à 7 km du centre de Paris. Ouais. Eh, je nous voyais plus loin que ça quand même. Hein. Enfin, écoute, tu sais bien, regarde, 7 km, c'est vraiment tout près pour aller dessiner, peindre au bord de la Seine. Ah, C'est vraiment chouette. D'ailleurs, en parlant du métro, tu vois, je n'ai jamais eu la curiosité de savoir qui avait peint la jolie fresque qu'il y a en sortant du métro. Tu le sais, toi? On Bah, regarde. oui, bah attends, on Regarde. peut regarder. Hein. Vous savez? Bon, elle est super belle, hein, mais moi, j'aurais mis un peu plus de punch, de couleur, tu vois. Et pour l'anecdote, Ouais. Gainsbourg a chanté en quelle année notre poinçonneur hein Comment? Les années 60. Les questions. Bah non, 80. Oh non. N'importe quoi, 80, c'est hyper vieux. Je sais pas, 52. Ah, non, non, non. 68 pendant les événements. Ah, Moi, je sais. Ah, alors 1958. Exact, tu connais tes classiques. Et voilà, et qui c'est qui avait Et elle, on va y aller. pas tout à fait tort? Moi. J'ai l'envie, j'ai dans ma veste des extraits du leader digest. Et dans ce bouquin, il y a écrit que Vegas, ça coule douce à Miami. Pendant ce temps que je fais soif au fond de la cave, pareil qu'il n'y a pas de sous-métier, moi j'ai des trous dans les billets. J'ai des trous, des petits trous, encore des petits trous. Des petits trous, des petits trous, touche des petits trous. Des trous de seconde classe, des trous de première classe. J'ai des trous, des petits trous, encore des petits trous. Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous.
dans mon lit, et sous mon ciel de faïence, je dois prier que les correspondances. Parfois je rêve, je divague, je vois des vagues, et dans la brume au bout du quai, je vois un bateau qui vient me chercher. Pour sortir de ce trou où je fais des trous, des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Mais le bateau se taille, et je vois que je déraille, et je reste dans mon trou à faire des petits trous, des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous. Je suis poissonneur des lilas, et n'irai pas vous avoir. J'en ai marre, j'en ai ma claque de ce cloaque. Je voudrais jouer la fille de l'air, laisser ma casquette au vestiaire. Un jour viendra, j'en suis sûr, je pourrais m'évader dans la nature. Je partirai sur la grande route, coûte que coûte. Et si pour moi il n'est plus temps, je partirai les pieds devant. Je fais des petits trous, encore des petits trous, des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Y a quoi devenir dingue, de quoi prendre un flingue. C'est un trou, un petit trou, un dernier petit trou, un petit trou, un petit trou, un dernier petit trou, et on mettra dans un grand trou, dans un tac par les trous, jamais trop de petits trous, de petits trous, de petits trous. Ah, voilà une lettre intéressante. Qu'as-tu trouvé? C'est une lettre du monsieur Licht, le père de notre Anne Félicité, qui parle d'un contrat de mariage. Et il écrit cette lettre à Maître Dugenou. Bon, ça s'invente pas. Hein. Non, c'est très, très potentiellement intéressant, parce qu'un contrat de mariage a forcément toute l'ascendance, les parents, les grands-parents, les collatéraux, et puis il y a des notions de résidence, de travail, de bien, de patrimoine. C'est très riche. Dommage que les personnes ne soient pas mentionnées. C'est quand même très important ce que vous avez trouvé. Ben, je crois que c'est une bonne piste. Oui. Voilà. Et t'as trouvé des lettres? Et moi, j'ai trouvé un paquet de lettres qui ne datent pas d'hier. Mais j'ai hâte de les parcourir. Oh, Janice, des lettres? Mais ce sont des lettres d'amour? Je pense. Oui. C'est très romantique tout ça. Avec ça aussi, vous allez apprendre. Il y a des chances, c'est une histoire d'amour, oui. Bon, moi, malheureusement, j'ai rien trouvé d'extraordinaire pour le moment. Il faudra continuer. Oui, voilà. Bien sûr. On continuera ensemble. Ah, si je trouvais ce contrat de mariage, ça nous ferait faire un pas gigantesque en avant. Mais tu vas y arriver, Sylvain, c'est sûr. On va continuer. Bah oui, voilà. on continue.
Eh ben, qu'est-ce que tu fais sur le marché des lilas? Eh ben voilà, je suis venu faire le marché, voir les copines, tout ça. Eh ben, tiens, moi j'arrive de Paris. Ah bah Je tiens. t'en ramène une qui est bien bonne, là, mais il y a des paroles avec. Ah bon? Ouais, ça raconte la véritable histoire du génie de la Bastille. Eh ben on va vous raconter la véritable histoire du génie de la Bastille